On est vraiment heureux d'être dans sa présence ce matin et je suis très heureux d'être avec vous parce que c'est quelque part un moment historique, c'est le premier culte que nous vivons ensemble en tant qu'Église Momentum. La semaine dernière, vous êtes entrés en tant qu'Église Bordeaux-Rive-Droite et vous êtes ressortis en tant qu'Église Momentum. Mais là, le changement a eu lieu et c'est notre premier culte en tant qu'Église Momentum. C'est pas historique ça? Juste dis-le à 2-3 personnes autour de toi, ton voisin, sans raconter ta vie, mais on vit un truc historique. Dis-le, au moins à une personne. Puis si tu n'es pas convaincu, dis-le à toi. Si personne te parle et que tu n'as pas d'amis dans ce lieu, peut-être tu es isolé, dis-le à toi. Je vis un truc historique. Oh, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez, en tant qu'Église Momentum, il y a toute une vision qui s'attache à ce nom. Et puis on verra la vidéo encore une fois avec Patrice qui explique le changement de ce nom-là. Mais pour entrer dans mon message, j'aimerais vraiment qu'on puisse venir dans ce lieu avec un désir, une soif, une hâte de vivre quelque chose. Chaque semaine, quelque chose de nouveau. De vivre chaque jour, d'avoir le désir de vivre quelque chose de nouveau. Moi, c'est mon désir. Je veux jamais m'habituer à la présence de Dieu. Je veux jamais m'habituer au fait de venir ensemble et de célébrer Dieu ensemble. Je veux vivre ce matin. Je ne sais pas comment vous êtes levés ce matin, mais mon désir, c'était de vivre quelque chose qui venait du ciel. Parce que j'ai une conscience bien éclairée sur le fait que je peux prêcher le meilleur des messages. Si j'ai pas l'onction de Dieu sur ma vie, ça changera rien à vos vies. J'ai conscience de quelque chose, c'est que dans le nom de l'Église Momentum, il ne se passera rien comme changement dans votre vie. J'ai conscience que dans le nom de Mathieu Perrault, il n'y a rien qui changera dans votre vie, mais dans le nom de Jésus, il y a quelque chose qui prend place. Et j'aimerais que ce matin, on puisse vivre quelque chose de céleste. Vous savez, ça doit être comme notre priorité quelque part. Et ce matin, j'aimerais parler de ça, de ce qui doit être notre première priorité en tant qu'Église. Vous savez, je crois que selon les objectifs qu'on se donne dans la vie, on a différentes priorités. On a différentes priorités dans la vie. Il y a plusieurs priorités. Prenez par exemple un sumo et un marathonien. Je sais, c'est difficile de les voir côte à côte. Il y en a sûrement un qu'on ne verra pas, mais en tout cas, prenez les deux là. Et dites-vous, leur objectif, c'est l'un de courir le marathon et d'avoir la médaille d'or en 2020 aux Jeux Olympiques, et l'autre, c'est d'être un sumo performant, le meilleur. Mais vous êtes conscient qu'en fonction de leurs objectifs, leurs priorités alimentaires ne vont pas être les mêmes. Je me suis renseigné là-dessus, j'ai halluciné du régime alimentaire, si on peut appeler ça un régime, du sumo. Vraiment, ils doivent ingurgiter plus de 8000 calories par jour et dans les repas, ils ont une astuce pour manger plus. Alors, je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, mais juste pour qu'on ait conscience que le marathonien, il ne sera jamais dans cet état d'esprit. Un sumo ne mange jamais seul. Pourquoi? Parce qu'en collectivité, tu as toujours tendance à manger plus. Parce que tu es dans la joie, tu es dans la festivité, tu es dans la communion, machin, et donc tu manges plus. Et leur but est juste, et comme ils mangent peut-être pas assez, ils boivent de la bière en même temps, ils mangent très tard le soir, juste avant de dormir, parce que comme ça, les graisses sont bien stockées. Est-ce que vous êtes conscient que si le marathonien, il a ce régime alimentaire, il n'a aucune chance pour la médaille d'or? Vous le savez ça, je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Et juste parce qu'ils ont des objectifs précis, ils ont des priorités dans leur vie. Mais des fois, même en ayant le même objectif, on peut avoir des priorités différentes. Par exemple, allez dans la savane, prenez un lion et une gazelle, c'est une image. N'allez pas prendre un lion, enfin en tout cas lui il va vous prendre, mais allez dans la savane, prenez l'exemple du lion et de la gazelle. Les deux, lorsqu'ils se lèvent le matin, ont pour objectif de vivre à la fin de la journée, d'accord ? Mais ils ont, à cause de cet objectif, des priorités différentes. Le lion, chaque matin, se lève et il a pour priorité de courir plus vite que la gazelle la moins rapide s'il veut vivre. Mais en même temps, la gazelle se lève chaque matin avec pour priorité de courir plus vite que le lion le plus rapide si elle veut vivre. Les deux ont le même objectif mais ont des priorités différentes. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés, nous avons un objectif, c'est d'être cette Église qui juste porte ce nom, mais qui communique cette vision, qui communique ce cœur que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, c'est le moment où tout bascule. Lorsqu'il y a des gens qui viennent avec un cœur brisé, repartent avec un cœur restauré. De tout ce que Patrice a prêché la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus, mais d'être cette Église qui communique et qui révèle tout cela. Bien, pour ça, il y a une priorité, les amis. Pour ça, il y a une priorité, et c'est le dernier commandement de Jésus. Son dernier commandement, c'est notre première priorité. Et j'aimerais nous amener à ce qui doit être prioritaire dans notre vie ce matin. La semaine dernière, le pasteur Patrice a prêché et communiqué sur le nouveau nom de l'Église et tout ce que ça engendre derrière, mais ça inaugure surtout une série de messages sur la vision de l'Église, sur les différents points de la vision de l'Église. Et ce matin, j'aimerais apporter un point sur la première priorité, sur ce qui doit être notre priorité dans notre vie en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'homme, femme, en tant qu'Église. Et c'est le dernier commandement de Jésus. En fait, c'est tellement important dans le cœur de Jésus que son premier message en parle.
son dernier message aux disciples en parle, et c'est comme si ça venait donner un cadre à tout ce qu'il a fait ou pas fait. Comme si c'était un filtre de toutes les actions de Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était dans ce filtre-là. C'était pour répondre à cette priorité-là. Cette priorité-là, c'est le fait qu'on a cet appel d'être ses témoins, de communiquer le nom de Jésus, d'évangéliser, de parler, d'être missionnaire, de parler autour de nous de qui est Jésus. C'était le filtre de Jésus, on va le voir ce matin. Et le texte, pour ceux qui prennent des notes, c'est Acte 1:8. Le dernier message de Jésus à ses disciples, il est avec ses disciples et puis il va être enlevé au ciel. Et avant d'être enlevé au ciel, il va leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que j'aimerais vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, on a cet appel, on a reçu cet appel. Des fois, on se demande, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon don, mon talent. J'aimerais vous dire, tous, on a le même appel, être des témoins. On n'a juste pas le même moyen d'être un témoin et de répondre à cet appel. Mais on est tous appelés à être des témoins. Et Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Parce qu'il y a cet appel à chacun, et en tant qu'Église, à témoigner, à parler de Jésus, à évangéliser, à être missionnaire. Mettez les mots que vous voulez. Mais mon désir ce matin, c'est qu'on puisse comprendre cette priorité, d'être des témoins. En fait, c'est même plus fort que ça. Le Saint-Esprit a été donné pour les disciples. Jésus promet le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit va être donné aux disciples, on le voit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur les disciples, et là, ils vont se mettre à parler d'autres langues, ils vont parler à tous les gens qui viennent d'horizons différents pour le jour de la fête en question, et ils vont parler des merveilles de Dieu, et là, l'Église commence. Le début de l'Église est marqué par le don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Église démarre avec 3000 personnes qui donnent leur cœur à Jésus. Formidable, je m'attendais à un petit amen au moins à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit est donné, et quand le Saint-Esprit est donné, c'est comme si ça donne le coup d'envoi de la vie de l'Église. Comprenez que Jésus est venu bâtir l'Église. C'est ce qu'il dit. Il le dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon Église. Mais Jésus n'a jamais fait une réunion d'Église, il n'a jamais bâti l'Église, il n'a pas communiqué une vision d'Église, il a investi dans des gens qui allaient l'accomplir. Et pour le faire, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné et au moment où il est donné, ça donne le coup d'envoi de l'Église. Mais, et c'est mon point ce matin, c'est que le Saint-Esprit a été donné pour une vision particulière. Et que, en fait, la raison d'être de l'Église, c'est la mission. L'Église ne démarre pas sans le Saint-Esprit dans la Bible. Ça démarre le jour où le Saint-Esprit est donné, mais le Saint-Esprit est donné pour une vision particulière, être ses témoins. En fait, j'aimerais vous le dire de la façon suivante, c'est qu'une Église qui ne missionne pas, elle démissionne. La raison d'être de l'Église, c'est la mission. La raison d'être de l'Église ici sur terre, c'est d'évangéliser, c'est de communiquer le nom de Jésus, et je vais approfondir ça. Mais de rayonner et d'être missionnaire, de communiquer le nom de Jésus, d'être un témoin. Vous savez, quand on y réfléchit, aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore revenu, si l'Église est encore sur terre, c'est bien sûr qu'on est là pour le louer, pour le servir, pour l'adorer, mais la réalité, c'est que ça, on le fera toujours au ciel. Vous le savez, quand Jésus va venir chercher l'Église, le louer, l'adorer, le servir, on le fera toujours. Par contre, il y a une chose qu'on ne fera plus, c'est communiquer son nom à ceux qui sont perdus. Et en fait, si aujourd'hui l'Église est là, c'est pour qu'on puisse répondre à cette mission. Si le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour répondre à cette mission d'être ses témoins. C'est la raison d'être de l'Église. Et vous savez, lorsque Jésus parle de son retour, il y a plusieurs signes qui annoncent son retour. Il parle dans la fin des temps, avant que Jésus revienne, il y aura des séismes, il y aura des guerres, il y aura de la famine, il y aura tout un tas de choses. Et il y a un signe qui est positif, qui annonce le retour de Jésus. C'est le fait qu'avant que Jésus revienne, la parole, la bonne nouvelle sera proclamée par tout le monde. Et lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il a ce cœur missionnaire, c'est son désir, c'est la raison d'être de notre existence, c'est de communiquer Jésus, c'est de parler de Jésus. J'aimerais vous le dire autrement, tu as en toi une puissance indestructible, tu as une puissance de vie, de restauration, de consolation, c'est pas juste pour toi, c'est pour que tu la communiques autour de toi. Je pourrais prendre 3 jours, 3 semaines, 3 ans à vous donner tous les textes qui parlent de ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et tous les textes qui parlent de ça, mais la réalité, c'est que juste comprendre ce matin que notre raison d'être en tant qu'Église, c'est d'être missionnaire, c'est d'être un témoin, et que notre mission, que notre vision doit être globale. Il y a une progression. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, dans ce sens-là, bien sûr, que ça parle aux disciples, et quelque part, ça annonce même le plan du livre, parce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer, mais
c'est pas juste pour le livre des Actes des Apôtres, c'est pas juste pour les apôtres du moment. C'est de comprendre qu'il y a une progression, il y a une globalité que nous devons avoir dans la mission. La mission, c'est pas juste partir aux quatre coins du monde, c'est pas juste rester ici, mais ça commence à Jérusalem dans la Judée, ça va en Samarie et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, pour comprendre cette dimension, c'est de se mettre dans le bon contexte. Les disciples, lorsque Jésus leur parle et qu'il leur dit « Voilà, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée », il faut comprendre que Pierre, Jacques, Jean, tous les disciples là, qui sont là, Jérusalem, la Judée, c'est quoi? Jérusalem, la Judée, c'est là où, 40 jours auparavant, c'est là où ils ont renié Jésus, c'est là où ils l'ont abandonné, c'est là où ils l'ont trahi, c'est là où ils l'ont laissé de côté. Et Jérusalem, pour eux, au moment où ça sort de la bouche de Jésus, Jérusalem, ça fait éveil à une défaite, ça fait éveil à quelque chose qui est honteux pour eux, quelque chose dans lequel ils ne voulaient pas retourner naturellement. Et en fait, ça commence là, la mission. En fait, commencer à être un témoin, le fait qu'on reçoive le Saint-Esprit pour être missionnaire, ça commence là même où tu as déjà échoué. Ça commence en fait pour nous dans notre quotidien. Là où les gens qui nous connaissent le mieux, avant d'être missionnaire au fin fond de la Chine, avant de témoigner de Jésus et d'être une lumière qui brille là-bas, mais commence avec juste ton voisin qui te casse les pieds tous les samedis soirs. Commence avec ton papa, commence avec ton frère, commence avec ta soeur, avec ton cousin, ta cousine, avec ton collègue de bureau, avec ton patron. Commence dans ton quotidien. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'est donné pour ça. Tu es témoin à Jérusalem et dans la Judée. Nous, on lit ça, et puis après on lit les Actes des Apôtres, et puis après on lit les Épîtres de Paul, et puis après on sait que l'Évangile est venu jusqu'à nous, et on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas été simple, les amis. Ça n'a pas été si simple que ça. Et ensuite, c'est aller en Samarie. Il faut comprendre que les Juifs et les Samaritains, je sais que certains le savent, mais je suis obligé de l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas, les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas vraiment. Vous voyez, c'était un peu comme le PSG et l'Olympique de Marseille, ça vous donne une image. Ils ne pouvaient pas cohabiter dans un même lieu. Et ils ne pouvaient pas s'asseoir à table pour manger, ils ne pouvaient pas se croiser dans la rue, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes amis. Tout ça parce que les Samaritains étaient des Juifs qui avaient, pendant une période, avaient été envahis et ils avaient accepté et pris et fait de leurs coutumes, les coutumes étrangères, les dieux étrangers. Et du coup, ils avaient même leur lieu pour adorer, ils avaient tout séparé. Et du coup, il y avait cette haine qui était là. Et Jésus leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, déjà pas simple pour démarrer, mais aussi en Samarie, un lieu de défi, un lieu où je ne suis pas censé aller le voir celui-là. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes traditions, ce n'est pas le même amour pour Dieu. Il y a plein de choses qui nous séparent, il y a toute une distance. Mais non, je n'irai pas. Et Dieu qui nous dit, Jésus qui dit, vous serez mes témoins là-bas. Et lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit que ça n'a pas été si simple que ça pour obéir à cette parole. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est un peu plus que d'aller prêcher l'évangile à nos amis de l'Olympique de Marseille et à l'LOM, attention, c'est un miracle ce que je viens de faire, ou du PSG, Paris est magique. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ça ne vous parle pas. Mais la réalité, c'est que c'est d'aller dans nos quartiers, d'aller dans des cultures qui sont différentes et opposées à nous, d'aller dans des habitudes religieuses, d'aller dans des gens qui ont un contexte différent, qui ont une économie différente, qui ont un contexte social différent. Et d'aller vers ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas si loin que ça, avant d'aller aux quatre coins du monde, de commencer avec espoir et d'aller donner des paniers de nourriture à des gens qui sont dans la misère à côté, juste parce que Dieu nous demande de le faire et que le Saint-Esprit nous est donné pour ça. D'aller dans les quartiers et d'aller jouer avec des enfants. D'aller communiquer de l'amour à des enfants qui sont dans les quartiers, à qui on dit toutes les semaines et tous les jours, tu es bon à rien et tu n'y arriveras jamais dans ta vie et je ne t'ai pas désiré. Et d'aller leur dire, Dieu il a voulu de toi et toi tu es capable et Dieu il a des projets pour toi. C'est de commencer à être un témoin dans les quartiers autour de nous. De commencer à rayonner un petit peu plus que dans notre quotidien. Et j'aimerais vous dire, je ne vais pas vous prêcher sur espoir, Pasteur Patrice va le faire dans le courant du mois, mais j'aimerais vous dire que la mission, la vision de la mission, pour nous en tant qu'Église Momentum, commence dans notre quotidien, se poursuit et s'étend avec espoir, les quartiers, quartiers libres et tout ce qui peut se faire, et va jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça commence par ces choses-là. Jésus va leur dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une progression, il y a une logique, ça doit être global, mais la terre, ça leur parle de quoi? Ils n'ont pas toute la connaissance qu'on a à l'époque de la technologie et de tous les pays et leurs capitales et les coutumes des gens. Il nous suffit d'aller sur Google pour savoir comment vivent tel pays, tels habitants. Ils n'ont pas tout ça. Et pour eux, c'est vraiment, je vais aller dans des contrées. Lorsque Paul fait les voyages missionnaires, je vais aller dans des contrées, dans des cultures, auprès de gens. Je ne sais même pas que ça existe des gens comme ça. Je ne connais même pas la culture. Je ne sais même pas comment leur parler, quel est leur langage et tout ça. Et c'est vraiment pour eux la découverte totale. C'est l'inconnu total. Mais nous sommes appelés en tant qu'Église à vivre ça.
Et ça, c'est les quatre coins du monde. C'est d'aller dans des endroits où peut-être leurs coutumes vont nous paraître bizarres, peut-être que ce qu'ils mangent va être différent, comment ils s'habillent, comment ils se comportent. Mais la mission, c'est d'aller, le Saint-Esprit nous est donné pour aller jusque-là. Et quand je dis que notre mission doit être globale, comprenez que ça démarre dès le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit, c'est la raison d'être de l'Église. Le Saint-Esprit est donné pour ça. Le jour de la Pentecôte, Pierre va prêcher. Et là, la Bible nous dit qu'il y a des Juifs qui viennent de tous les horizons. Et notamment des Juifs qui viennent de Rome. Si vous ne me croyez pas, lisez Acte 2 et vous verrez. Des Juifs qui viennent de Rome. Et après, lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il y a une épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains. Des chrétiens de l'Église de Rome. Et dans notre tête, comme Paul, il leur écrit, on se dit, c'est lui qui a fondé l'Église. Faux, Paul, il n'a jamais mis les pieds dans cette Église. Alors, la tradition veut que ce soit Pierre. C'est faux aussi. La réalité, c'est que cette Église à Rome a pris naissance le jour de la Pentecôte par des Juifs qui, à Jérusalem, entendent parler de Jésus, repartent avec ça, et poum, il y a une Église à Rome qui est créée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est donné pour rayonner à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples étaient pleinement conscients de ça. Pleinement conscients de cette réalité et de cette priorité dans leur vie. Et en tant qu'Église, j'aimerais qu'on soit empreint de cette même priorité, de cette même vision, de cette même mission dans notre vie, de ce même objectif, d'être missionnaire, dans notre quotidien, dans nos quartiers et jusqu'aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça que toute cette année, l'année dernière, a servi à préparer. Vous avez entendu parler, on a prié pour ceux qui sont partis en Inde et en Thaïlande fin août. Et tout ça, ce voyage et toute l'année précédente a servi à préparer pour nous le démarrage d'un département mission, d'un pôle mission au sein de l'Église. Et j'aimerais rapidement vous le présenter dans le sens de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. On ne va pas aller dans tous les pays du monde entier. Avec toutes les origines qu'il y a ici, on irait partout et ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir, ce n'est pas de dire on commence à être missionnaire aujourd'hui. Là, ça y est, l'Église commence à être missionnaire. Ça fait des dizaines d'années que je suis là et l'Église a toujours eu un cœur missionnaire. On a eu un pasteur qui était missionnaire, qui est venu être pasteur de notre Église. On a eu des journées entières consacrées à la mission. Il y a une vision missionnaire, il y a une action missionnaire dans le mouvement auquel on appartient. Mais notre désir, c'est dans notre contexte, à nous, en tant qu'Église, comment grandir dans cette vision missionnaire, dans ce qui va être pertinent pour nous. Et notre désir avec ce staff mission qui s'est mis en place, et je vais vous présenter les personnes, ça a été de se dire on va aller dans quelques destinations. On ne fera pas tous les pays du monde, mais là où vraiment Dieu nous envoie de manière particulière, ciblée. Et toute cette année a permis de créer plein de connexions par rapport à ça, mais d'aller dans quelques pays et de faire des voyages d'équipe. Mais pas juste, j'enlève le juste, pas on fait du tourisme et puis on va s'éclater, on va au bord de la plage aux Bahamas, c'est pas ça. C'est on va pour servir les gens, pour communiquer Jésus, pour communiquer ses valeurs, pour aller parler de lui et le refléter. Mais l'idée c'est, on veut pas juste y aller une fois et puis après basta, au revoir, on se revoit jamais. C'est d'y aller tous les ans et d'y aller régulièrement pour qu'il y ait un retour, pour qu'il y ait un suivi, pour que lorsqu'on prononce le mot mission, c'est pas on voit un globe terrestre, c'est on voit des visages, on voit des mystères, on voit des actions, on voit des œuvres, on voit des personnes, on sait pour qui on prie, on sait pour qui on donne de l'argent, pour qui on donne des vêtements et tout ça. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de tangible. Pourquoi? Parce que derrière la vision globale de la mission, Jésus met des noms, met des individus et au-delà de la foule, il voit chaque individu qui le compose. Et pour nous, le désir de la mission, c'est pas juste que vous ayez une carte, une map monde où vous mettez oh, tiens, là il y a des gens, là il y a des gens. Non, c'est que quand on vous dit le mot mission, dans un an, vous avez l'Inde, vous avez Haïti, vous avez tel orphelinat, tel pasteur, telle école, tel messager, telle structure, telle œuvre, tel don, tel voyage, tel retour de voyage. Vous avez quelque chose qui est concret. Et du coup, le staff mission, je fais partie de ce staff, mais ce n'est pas moi qui serai le responsable du pôle mission, du département mission. C'est Myriam, la photo va s'afficher. Vous allez voir les 3 personnes qui seront dans ce staff mission. À gauche, c'est Myriam Oliviero, qui est déjà une des leaders dans Espoir, parce que ça commence d'abord dans la localité, et c'est elle qui sera la responsable de ce département mission. Mais avec elle, et vous ne serez pas étonnés de voir Jean-Marie, parce que vous savez que déjà lui c'est un globe-trotteur, mais il fait partie du pôle mission. Et vous avez aussi Maria, et vous ne serez pas étonnés non plus, parce que les 3 étaient notamment du voyage fin août en Inde et Thaïlande. Et Maria Matras, qui fait partie, c'est eux le staff mission, c'est eux avec qui vous pouvez parler mission. La responsable, c'est Myriam. Et en fait, ce qui va prendre place, c'est qu'en 2018, on désire commencer, c'est un début, mais on désire commencer avec 2 voyages d'équipe dans 2 destinations différentes. Vous l'avez vu, ça s'est affiché, il y en aura un en Haïti et un en Inde dans l'année 2018. Les dates, je ne les ai pas encore, il reste 2-3 détails à régler. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que dans le courant du mois d'octobre, vous aurez l'annonce avec les dates des voyages pour que
vous puissiez vous inscrire. C'est un voyage d'équipe. Si on remplit un Airbus, on remplit un Airbus. Mais le désir, c'est d'y aller en équipe, 10, 15 personnes, et d'ensuite aller bénir des œuvres, de revenir, de donner un retour. Et quand vous aurez, courant du mois, quand vous aurez les dates avec le lancement des inscriptions, vous aurez aussi une vidéo qui vous sera présentée, qui vous parlera du voyage qui a eu lieu fin août, qui vous donnera un retour de ce qui s'est passé là-bas avec nos envoyés. Notre désir, c'est que chacun puisse rentrer dans cette vision missionnaire. Et quand je dis ça, je sais que ce qui se passe dans vos têtes, c'est « Ah mais moi, je n'aurai pas le temps, moi, je n'aurai pas l'argent, et moi, de toute façon, aller en Inde ou en Haïti, ça ne me parle pas trop. Moi, c'est plutôt Brésil, c'est plutôt, tu vois, les belles destinations. L'Australie, j'aime bien, il y a des aborigènes, on peut aller les aider. Et donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres destinations, ce n'est pas le problème. Nous, on va aller là. Par contre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir non plus pour être missionnaire. C'est que vous pouvez participer en priant, en intercédant, en jeûnant pour ceux qui sont en voyage. Parce que c'est un combat spirituel, parce qu'on n'y va pas en vacances, on y va pour parler de Jésus et être dans un rôle où le Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins. Et donc, il y a une notion de souffrance, une notion de combat, et il y a besoin de gens qui prient. Il y a aussi besoin de gens qui participent financièrement, des dons, des vêtements pour les enfants, des jeux pour les enfants, tout un tas de choses. Donc, chacun a un moyen d'être missionnaire dans son quotidien, dans son quartier et juste aux quatre coins du monde. Maintenant, certains, vous pouvez vous dire, mais moi, j'en suis pas capable. Et avant de passer dans mon deuxième point, j'aimerais vous donner, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais le refaire, vous donner les 2 questions que je me pose chaque matin dans ma vie. Tous les matins, face à la mission d'être un témoin dans mon quotidien, je me pose la question suivante. 2 questions. Est-ce que j'en suis capable? Non. Est-ce que je vais y arriver? Oui, parce que c'est ni par force, ni par puissance, ni par mes dons, par mes capacités, mes compétences, mais par son esprit, dit le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que ces voyages, on n'en est pas capable. On n'est pas capable de répondre à tout ça. Mais est-ce qu'on va y arriver? Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous y envoie. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, c'est ton appel d'être un témoin. Peut-être jusqu'à présent, tu n'y as pas été capable. Tu n'as pas été en mesure de le faire. Et on a tous été incapables. Mais j'aimerais te dire, c'est possible ce matin. Tu peux y arriver parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Plus, son esprit est donné pour ça. Plus, c'est la raison même pour laquelle on est là ce matin. C'est d'être ses témoins, là où Dieu nous envoie. Mais c'est d'être ses témoins avec son cœur. C'est d'être ses témoins avec ses sentiments. Si justement Jésus donne son esprit pour ça, c'est pour que nous puissions le faire avec son cœur. Lorsque Jésus enseigne sur le Saint-Esprit dans Jean 14 et Jean 16, eh bien, il parle du Saint-Esprit comme étant un autre lui-même, comme étant un autre Jésus. Et en fait, si Jésus nous donne son esprit pour répondre à cette mission, ce n'est pas juste pour le faire, c'est pour que nous puissions le faire avec son cœur et avec ses sentiments. Et en fait, avoir les sentiments de Jésus, c'est comprendre comment Jésus il a œuvré. Jésus, vous êtes tous d'accord avec ça, il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver le monde. Mais est-ce que Jésus, lorsqu'il est venu, il était adulte, il arrive sur terre, poum, oh, c'est moi le sauveur, la croix est là, je meurs, croyez en moi, vous serez sauvés. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Est-ce que Jésus, la Bible nous dit, il est venu comme un bébé. Et lui, pour qui toutes choses ont été créées, il a appris à marcher, à écrire, à manger, à marcher, toutes ces choses, il a appris un métier. Et jusqu'à 30 ans, voilà qu'il grandit comme ça, entre guillemets, dans l'anonymat, et puis il rentre dans le ministère public après son baptême. Est-ce qu'au moment où il rentre dans le ministère public après son baptême, où la voix de Dieu retentit et dit « c'est lui mon fils bien-aimé », Jésus fait « ok, maintenant vous avez entendu, c'est moi le sauveur, croyez en moi, je meurs sur la croix pour vous ». Est-ce que Jésus a fait ça? Non, ça a pris plus de 3 ans où, semaine après semaine, jour après jour, avec ses disciples, il investit en eux, il investit dans le royaume et puis il communique du bien autour de lui. Il apporte des bonnes nouvelles aux malheureux, il guérit les cœurs brisés, il libère les captifs, il chasse les démons, il guérit les malades et puis il fait du bien autour de lui. Il va vers les malheureux, il va vers ceux qui sont méprisés et il va les toucher, il va les rencontrer dans leur situation. Qu'est-ce que fait Jésus avant de mourir sur la croix? Il est en train d'aimer les gens, juste ça. Il a aimé les gens, il a été proche d'eux. Et c'est ce qui fait que lorsque 3 ans après, à peu près, il meurt sur la croix, la croix de la puissance, la croix de l'impact dans les vies, parce que pendant 3 ans au préalable et toute sa vie durant, Jésus a aimé les gens et avant de proclamer le message, il l'a incarné. Avoir les sentiments de Jésus, avoir le cœur de Jésus, c'est comprendre qu'il nous faut incarner le message avant de le proclamer. C'est comprendre que je ne vais pas dans un quartier en disant « Oh, pauvres pécheurs, vous êtes tous perdus, vous allez tous en enfer, mais Jésus est venu pour vous sauver. » C'est pas ça, les amis. Mais c'est pareil dans ton quotidien. Tu ne vas pas voir ta famille, venez manger dimanche, et puis à table, bon, par contre, on va prier. « Seigneur, toi qui as sauvé ma vie, pardonnez mes péchés. » Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu commences par aimer les gens.
tu commences par incarner le message. Tu commences par être proche des gens. Et j'aimerais vous l'imaginer. J'ai 2 personnes qui vont venir me rejoindre dans un instant sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ils vont arriver. Alors il va falloir applaudir plus longtemps parce qu'ils ne sont pas encore prêts. De quoi je suis en train de parler? J'ai 2 amis qui sont là. Et désolé pour toi, mais il y en a un qui a reçu la marque de Dieu sur lui. Il a reçu quelque chose de divin. Il a le cœur et les sentiments de Jésus. Il a reçu quelque chose qui vient de Dieu, qui est céleste, que lui n'a pas. Et le Saint-Esprit nous est donné pour que lui, il l'ait. Alors voyez, on peut faire quelque chose. On peut se mettre à prier. Puis Philippe, il peut se mettre à prier. Il peut même jeûner. Il peut même commencer à parler en langue. Ne le fais pas tout de suite. Il peut même commencer à dire, bref, je ne vais pas le faire. Il peut commencer à se mettre en mode guerrier. Et puis je veux, Seigneur, dans le nom de Jésus, que lui soit touché par toi. Il peut tout faire. Vous comprenez que tant qu'il ne se bouge pas, il n'y a rien. Il peut commencer à venir vers lui, se tourner vers lui. Il peut même lui serrer la main. Non, il peut même lui serrer la main, lui dire bonjour. Mais tant qu'il n'y a pas plus que ça, tant qu'il n'apprend pas à le connaître, tant qu'il n'est pas plus proche de lui, il n'y a pas moyen de l'incarner. Par contre, quand ils vont se mettre à être proches l'un de l'autre, à incarner le message, alors là, qu'est-ce qui se passe? L'amour est communiqué et lui, il a la marque de Dieu sur lui. Merci. Nous sommes appelés à incarner le message avant de le proclamer. Ce que tu fais quand tu viens et que tu proclames le message, tu es juste en train de perdre des gens. Par contre, quand tu viens et que tu apprends à incarner le message, à aimer les gens tels qu'ils sont, dans la situation où ils sont, là où ils ne sont pas aimables, c'est là qu'après, quand tu leur dis que Dieu les aime, ils peuvent le croire. Tu sais pourquoi? Parce que tu le rends visible, l'amour de Dieu. C'est la vision de Quartier Libre. Quand on va dans les quartiers, c'est pas pour que je devienne leur nouveau Zinedine Zidane, même si j'ai la coiffure. Mais la réalité, c'est que quand je vais là-bas, c'est pas parce que je m'ennuie et que j'ai rien d'autre à faire, mais c'est parce qu'il y a des enfants, il faut que vous soyez conscients de ça. Il y a des enfants, jour après jour, ils entendent « t'es pas désiré et t'es un incapable ». Et si juste une fois dans le mois, pendant 1h30, 2 heures, ils peuvent entendre « Dieu t'a créé, Dieu t'a voulu, Dieu t'aime et Dieu te voit comme un trésor », alors faut y aller. Comprenez, je suis pas en train de proclamer le message du salut qu'ils vont en enfer s'ils croient pas en Jésus, parce que Jésus est venu pour pardonner leurs péchés. Mais par contre, au moment où je vais le faire, c'est là que le message prend de la valeur. Pourquoi? Parce qu'avant, tu l'as incarné. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est trop facile d'aller proclamer le message. C'est trop facile d'aller, peu importe où, le lieu que vous voulez, le pays que vous voulez, votre quotidien, et de dire, tu sais, Jésus t'aime et il est mort pour toi sur la croix. Mais tout le monde peut le faire, d'incarner le message. Jésus, c'est la parole qui a été incarnée, la parole qui a été faite chair, la loi qui a été incarnée. Et le message prend de la puissance parce qu'il est incarné. Vous savez, quand vous êtes avec des enfants, que vous êtes dans le quartier et que vous voyez des enfants jouer et que tu prends le temps d'aller jouer avec eux, et qu'au moment où tu joues, ils te disent « Est-ce qu'on peut faire les pouces en avant comme à Quartier Libre ?» Et qu'en plein quartier, tu es là en train de faire les pouces en avant avec eux. Et que quand tu es en train de faire des visites pour aller donner des invitations, tu vois des enfants qui sont assis dans une cage d'ascenseur d'escalier, là où il y a des seringues à côté, ça sent le pipi, ça sent le caca, ils sont en train de manger des gâteaux avec des rats qui sont à côté, des cafards, et qui sont en train de te dire « Hey, est-ce que tu veux manger le goûter avec nous ?» Quand tu prends le temps de t'asseoir avec eux, quand tu prends le temps d'oublier tout le reste pour juste passer 5 minutes avec eux, juste incarner le message, tu proclames rien. Tu n'as pas une foule en délire qui donne son cœur à Jésus. Tu n'as pas Dan Luten et tout le band. Mais juste quand tu incarnes le message. Quand tu prends juste le temps de faire ce que Jésus l'aurait fait à ta place. Et de juste manger le gâteau avec eux. De juste dire, je vais incarner le message. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jour où tu en as un qui a sa copine d'école, qui est au 10e étage, au balcon, qui veut sauter en bas, il t'appelle toi. Et il te dit, Mathieu, parle-lui. Pourquoi tu veux que je lui parle? Est-ce que je la connais? Est-ce qu'elle est à Quartier Libre? Dis-moi qui c'est. Tu ne la connais pas. Mais si toi tu lui parles, elle ne sautera pas. J'aimerais que vous puissiez comprendre, ça prend le temps d'incarner le message. Ça prend juste le temps de comprendre qu'avant de proclamer ce que tout le monde peut faire, il faut l'incarner.
que Jésus n'est pas venu et il nous a tous démontés et condamnés et dit « Vous êtes que des pauvres pécheurs, vous n'avez rien compris ». Il est venu incarner le message. Et c'est pour que lorsqu'il proclame le message, il y a de la puissance et il y a de l'impact. Si le Saint-Esprit nous est donné, si on est aujourd'hui sur la terre, c'est pour ça les amis. C'est pour qu'on incarne le message. C'est pour qu'on comprenne qu'on est la lumière du monde, qu'on est le sel de la terre. Qu'en fait, nous-mêmes, on est l'exaucement de nos prières. Que quand on prie pour l'Inde et l'Haïti, quand on prie pour notre quartier, quand on prie pour ceux qui sont à côté et qui meurent de faim, qui sont dans la misère sociale, c'est nous l'exaucement de nos prières. Mais ça demande d'incarner le message. Ça demande de venir, ça demande de se bouger et de comprendre que d'abord, ça commence dans mon quotidien. Ça va dans les quartiers et ça va aux quatre coins du monde. Je disais, c'est ce qui encadre l'œuvre de Jésus. Le dernier message, c'est celui qu'on vient de voir. Le premier message de Jésus à ses disciples, c'est lorsqu'il est sur la montagne. Il y a le sermon sur la montagne, souvent on croit qu'il prêche à la foule. Lisez bien Matthieu 5 et vous verrez qu'il enseigne les disciples. La foule est là, mais il enseigne les disciples. Et son premier message aux disciples, c'est de leur dire « Vous êtes la lumière du monde ». Son premier message est déjà missionnaire. Vous êtes le sel de la terre. J'aimerais vous le dire, nous sommes la lumière du monde. En nous, il y a une puissance de vie juste hallucinante. De quelqu'un qui a des pensées de mort et qui peut se mettre à vivre d'une manière tellement puissante, quelques secondes après. Mais nous sommes le sel de la terre et j'aimerais finir avec ça. Lorsque Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il dit « si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il est bon qu'à être jeté à terre et foulé aux pieds par les hommes. » Et moi, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je ne suis pas le gars qui jette la nourriture. Et quand je lis que Jésus jette du sel, même du sel, je suis choqué. Et un jour, j'ai compris ce texte avec le contexte. J'ai vraiment compris avec la culture. En fait, le sel en Palestine, il est composé de plein de cristaux non salants. Et en fait, quand il était exposé à l'humidité, il se passait quelque chose, c'est que le sel, le chlorure de sodium, ce qui fait les cristaux salants, ce qui fait le sel, eh bien, ça fondait, ça disparaissait. Et du coup, il lui restait que les cristaux non salants. Et du coup, il ne servait à rien, il avait perdu sa saveur. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on le jette à terre. Et en fait, j'ai découvert qu'en Palestine, à cette époque, lorsque les routes étaient crevassées, lorsqu'il y avait des trous dans les chemins, on prenait le sel qui avait perdu sa saveur et on se mettait à le mettre dans les trous et à combler les trous par terre. Puis on prenait le sel et on remplissait les trous. Comprenez que pendant que Jésus est en train de leur dire si le sel a perdu sa saveur, il est foulé aux pieds par les hommes, les disciples ont juste à baisser les yeux, regarder sous leurs pieds et à voir qu'il y a du sel sous leurs pieds. Parce que le sel avait perdu sa saveur, il était écrasé, il était dominé, il avait perdu ce qui faisait son essence même, sa qualité propre. Et j'aimerais vous dire, nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel, si notre Église perd sa priorité première, on est bon qu'à être écrasé. Tellement de fois dans nos vies où on se sent écrasé, dominé, impossible d'en sortir, plus d'autorité quand je prie. C'est peut-être parce que ce matin, le Seigneur veut te dire, c'est peut-être parce que ton sel a perdu de la saveur. Je ne veux pas être une église sur la tête de laquelle on marche. Je ne suis pas appelé à être la queue, je suis appelé à être la tête. Mon Dieu, c'est mon Dieu, celui qui est victorieux, c'est celui qui est plus que vainqueur, et je ne suis pas appelé à me faire marcher dessus. Je suis appelé à marcher sur la tête de l'ennemi. Alors pour ça, je dois être une église, les amis. Je dois être une église qui garde en vision la mission, qui garde comme priorité la mission. Quotidien, quartier, quatre coins du monde. Et lorsque je fais ça, je garde mon identité, ma saveur, et j'affirme mon autorité. Je ne veux pas être l'église, je ne veux pas être l'homme, je ne veux pas être le sel sur la tête duquel on marche. Je veux être celui qui a de la saveur et qui la répand autour de lui. Pas le sel de ma maison, pas le sel de ma famille, mais le sel de la terre. Et de répandre cette saveur autour de nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier un instant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci encore pour ta faveur, ta grâce, ce matin, pour ta présence. Seigneur, je prie que ce matin, tu viennes te saisir de chacun de nos cœurs et que tu nous conduises dans un temps décisif et céleste, au nom de Jésus. Amen. Gardons les yeux fermés un instant.
Puis j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir un instant ce matin, qu'on soit honnête, transparent avec Dieu. C'est entre nous et Dieu là ce qui va se passer. Mais juste de dire, voilà Seigneur, je vais être transparent avec toi. Où j'en suis avec ma mission, où j'en suis avec ma priorité. Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas démissionné quelque part? Est-ce que je n'ai pas perdu de ma saveur? Est-ce que je ne me suis pas contenté de proclamer le message avant de le proclamer, avant de l'incarner? Est-ce que je ne me suis pas contenté de cela? Et ce matin, je me doute bien que l'appel, il n'y aura pas 500 personnes qui viendront sur le devant. Et je veux croire qu'il nous concerne tous. Alors juste pour ça, j'aimerais vous demander tous là où vous êtes, de vous tenir debout à votre place. Et que nous soyons cette église qui dit au Seigneur, partout où tu vas m'envoyer, partout où je serai, partout où tu le voudras, je veux te suivre et je veux être ton témoin. Je ne veux pas juste parler, je veux être. Et j'aimerais juste, du coup, lancer cet appel. Tous ceux qui ont ce désir d'être cette église qui a cette priorité. Mais là où vous êtes, prenez le temps, juste quelques instants, de quitter les rangs, de venir sur le devant et de venir répandre votre âme devant Dieu et de dire, Seigneur, je viens à toi et je veux être ce témoin. Je veux continuer de l'être, mais je veux l'être avec plus de puissance, plus de conviction, plus d'autorité, plus d'onction. Ou Seigneur, j'ai arrêté de l'être et je veux reprendre le chemin. Seigneur, je ne veux pas rester sans l'être et je veux commencer ce matin. Mais si c'est votre cas, quittez les rangs et venez sur le devant. Et venez, approchez-vous, collez l'estrade et je crois qu'il y en a plein d'autres derrière qui vont venir. Et une fois que vous êtes approchés, commencez à parler à Dieu, commencez à parler à Jésus et lui dire, Saint-Esprit, descends sur ma vie afin d'accomplir cette mission. Je refuse d'être ce sel qui perd sa saveur. Je refuse d'être cette personne qui a perdu son autorité, d'être cet enfant de Dieu qui a perdu la raison même d'être de son existence, la raison même de son existence, ce qui fait ma raison d'être en tant qu'Église. Et partout où on est, est-ce qu'on peut tendre nos mains et commencer à prier dans ce lieu?